découvrir les dates clés de chacune de ces lunaisons en correspondance avec les transits, bénéficier au mieux de l'influence des astres sur votre propre thème de naissance, c'est ce que je vous propose dans chacune de mes vidéos de lunaison. Alors si le sujet vous intéresse et si vous aussi vous souhaitez profiter au mieux des énergies du ciel, restez bien avec moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un bonjour particulier ce matin à tous nos amis qui me suivent et qui me rejoignent de plus en plus nombreux au Canada, en Suisse et en Belgique. Je vous en remercie. N'hésitez pas à me laisser en commentaire justement d'où venez-vous, de quelle région de France, de quel pays vous me suivez, vous me rejoignez, moi qui suis donc en Haute-Marne en France, dans le nord-est de la France. Oui, une nouvelle lune du 10 mars 2024, alors qui se positionne en Poisson. Le soleil et la lune se rejoignent à 20 degrés en Poisson, maison 11. La carte est montée pour Paris, 9 heures temps universel. Une lunaison, une nouvelle lune très bien reliée à Uranus en sextile, aspect de 60 degrés en Taureau, maison 12. Alors, une opposition avec la lune noire en Vierge maison 5, je suis un peu moins calée de ce côté-là, mais je vais quand même vous en parler en seconde partie. Une nouvelle lune, c'est donc un nouveau départ, c'est une carte qui est riche, puisqu'on a un très fort potentiel avec ce Poisson maison 11, puisqu'on a le soleil et la lune, on a quand même un encadrement avec Saturne à droite, Neptune à gauche. Neptune est chez lui, maître des poissons, donc on a un très fort côté intuitif avec cette nouvelle lune, d'autant plus que bien relié à Uranus en maison 12, Uranus est maître de 10, la lune est maître de 2, maître de 4, maître de 3, pardon, le soleil est maître de 4, donc beaucoup de domaines, surtout si on rajoute Saturne maître de 8, de 9, Neptune donc est chez lui, ça fait beaucoup de potentiel. Donc je vais me concentrer uniquement sur Uranus et je vous parlerai un petit peu de la lune noire également. On va retenir le positif avec Uranus. Comme je vous l'ai dit en introduction, je vais vous indiquer les dates importantes de cette lunaison pour profiter au mieux des influences d'Uranus, notamment si vous avez donc des transits importants et positifs d'Uranus à un ou des éléments de votre thème de naissance. Qu'Uranus forme une conjonction, un sextile, un trigone à une planète ou à un angle, ascendant, descendant, milieu de ciel, fond de ciel, vous serez obligatoirement impacté de façon positive aux dates que je vais vous indiquer au cours de cette nouvelle lune, donc 10 mars pour un mois. Alors bien évidemment, secteur 11 extrêmement puissant, avec cette conjonction Soleil-Lune, on a des événements qui vont être en lien avec tout ce qui peut être lié aux aides diverses. Ça peut mettre en avant le cercle amical, tout ce qui est en lien avec l'associatif, le collectif. La maison 11, c'est la maison de l'avenir. Uranus, maître du Verseau, qui est le 11e signe, c'est également l'avenir. Donc une nouvelle lune très prometteuse pour mettre en place vos souhaits, vos désirs, vos actions pour l'avenir. Alors bien évidemment, avec la maison 11, ça nous parle d'électricité, de clientèle, d'émancipation. Uranus, maison 11, c'est l'émancipation. On a au cours de cette nouvelle lune la capacité, le potentiel de liberté, de se libérer. On a avec cette maison 11 beaucoup d'espoir. Uranus, je l'ai déjà dit, c'est une planète d'inattendu. C'est quelque chose qui peut vous tomber sur le coin du nez de façon brusque sans vous y attendre, mais c'est quelque chose de positif. C'est tout ce qui est intuitif, inspiration. C'est une maison 11 qui va être source d'originalité. C'est une nouvelle lune qui va rassembler avec ce secteur 11. Ça peut être très profitable. Alors, le secteur 11, on a les moyens de communication comme le téléphone, Internet. C'est quelque chose, des faits, des situations, des événements qui vont aller très vite. La maison 11, c'est la vitesse. Il y a quelque chose qui s'accélère de façon positive en fonction là encore de votre vécu personnel. Alors ça peut être, je sais pas moi, vous passez un concours, ça peut être Uranus est
Étant 12, ça peut être pourquoi pas un accouchement rapide. Ça peut être Uranus est maître de 10, donc tout ce qui est carrière. Peut-être que si vous recherchez un emploi, le secteur 12, c'est tout ce qui est lié au monde hospitalier, médicalisé, que ce soit l'anesthésiste, l'ambulancier, l'infirmière. Ça peut être dans ces domaines-là. Tout ce qui est en lien avec le soin. Uranus, c'est les ondes, c'est alors tout ce qui est médium, tout ce qui est, je l'ai dit, intuitif. On a la Lune qui est maître de 3, les mains, donc tout ce qui peut permettre de travailler avec les ondes, avec les énergies nouvelles, avec toutes ces médecines qui sortent de l'ordinaire, peut-être très positif. Ça peut nous parler, la maison 12 et même le poisson, hein, c'est tout ce qui est en rapport avec l'eau, avec le monde marin, les animaux marins, alors la pêche, je sais pas, les lieux justement où il y a des animaux marins. Ça peut être un emploi, un travail, quelque chose dans ce domaine-là. La maison 12, c'est aussi tout ce qui est en lien avec, je sais pas moi, les prisons, donc les hôpitaux, les asiles, mais ça peut être aussi l'asile. Je vois le soleil à maître de 4. La maison 4, c'est le foyer, c'est la famille, c'est les origines, c'est les racines. Donc on a quelque chose en lien également avec ça, hein, le pays, les racines, le côté asile, la lune maître de 3, les deux marches. Peut-être que vous êtes en cours de démarche, peut-être que vous effectuez des papiers pour, je sais pas moi, une demande d'asile, peut-être que c'est pour vous, pour une connaissance, pour un proche, un frère, une sœur, un membre de la famille. Ça peut être ça, ça m'inspire cette chose-là quand je vois la carte. Alors avec cette maison 12, on a quelque chose également qui peut disparaître de façon positive. Euh, on a cette notion, comment je vais dire, on ne se sent plus enfermé dans une situation, on ne se sent plus exclu, on, comment je vais dire, on n'a plus envie de fuir une situation avec cet Uranus en 12 bien relié. On a, je le disais, hein, maison 12, on a cette notion de prison. Peut-être qu'on va avoir, alors je sais pas moi, des faits inattendus qui vont nous permettre de nous libérer de quelque chose, de retrouver une liberté. Euh, Ça peut être aussi des secrets libérateurs, hein. La lune maître de 3, la communication, soleil maître de 4, la famille, le foyer, les origines. Peut-être qu'on peut apprendre un secret qui va être libérateur. Pourquoi pas, ça peut être ça. Alors la Lune, maître de 2, bien évidemment, on a tout cet axe financier. Alors ça peut être une pension, ça peut être tout ce qui est lié à l'argent, au lucratif, ça peut être un investissement, ça peut être une acquisition. N'oublions pas que c'est la maison 2, c'est tout ce qui est en lien avec le bien-être, hein. Ça me fait penser les champs, les oiseaux, les fermes. Euh, on peut être conduit à acquérir un bien, quelque chose qui, voilà, peut-être à la campagne, ça peut être une acquisition, oui, qui nous apporte, qui nous mène vers une forme de plénitude. Ça peut être ça. Alors c'est aussi positif pour tout ce qui est en lien avec la sensualité, la gourmandise. Ça peut être la Lune est maître de 3, nous apporte un changement positif avec cet Uranus. Ça peut être, alors la maison 3, hein, communication, que ce soit écrit ou oral. La maison 11, c'est Internet, c'est le téléphone. La maison 3, c'est plus les écrits, les papiers, la petite lettre, le dossier, le discours, les inscriptions. Ça peut être le code de la route, ça peut être favorable pour tout ce qui est, je sais pas, moi je parlais du bien-être, course à pied, vélo. Ça peut être quelque chose de positif en lien avec un frère, une sœur, un voisinage. Ça peut être des messages importants. Messages également, j'ai envie de dire, de l'univers, des signes et les synchronicités avec cet Uranus en 12. C'est vraiment une nouvelle lune qui nous encourage et qui nous pousse, hein. C'est pour ça que j'ai mis un œil à la vision du futur, de l'avenir, mais aussi à tout ce qui est intuitif, tout ce qui est message. Je l'ai dit, signes, synchronicité. Le soleil maître de 4, hein, c'est les ancêtres, c'est le domicile, la famille, c'est l'histoire, c'est le passé, c'est aussi la mémoire. Donc ça peut être aussi une nouvelle lune qui peut nous permettre de travailler sur nos mémoires ancestrales, de nous libérer de fardeaux, de nous libérer de choses qui ne nous appartiennent pas. Ça peut être des choses justement qui nous viennent comme ça de façon inattendue et
on arrive à comprendre justement ces choses, ces faits, pourquoi pas, et bien, ça nous fait un bien fou. Donc soyez très attentifs, soyez dans cette démarche, hein, peut-être aussi d'un thérapeute, hein, pourquoi pas. L'une d'eux, alors évidemment, hein, tout ce qui est chance financière, j'ai le mot gros lot qui me vient à l'esprit d'une façon ou d'une autre. Si vous avez des bons transits d'Uranus avec le secteur financier, pourquoi pas. Je l'ai dit, donc communication, communication, que ce soit avec vos guides, avec une personne décédée, que ce soit avec communication au sens large, hein, un proche, un frère, une sœur, la famille, les amis. C'est très favorable si vous cherchez à faire éditer vos écrits. Ça peut être très favorable, je l'ai dit, pour passer le permis de conduire, le code peut-être, hein, si vous le passez à la date, aux dates que je vais vous indiquer. Ça peut être eh bien, voilà, l'acquisition de ce petit diplôme et je cherche le mot, ce petit papier important, le permis de conduire. Ça peut être favorable pour les stages en communication. Ça peut être alors un courrier d'aide, hein, secteur 3, secteur 11. Ça peut être un courrier, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être un mail. Ça peut être secteur 11, secteur 4, donc tout ce qui est aide liée au logement pour trouver un bien, mais aussi pour aide financière, allocation ou autre, une aide, je sais pas moi, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être secteur 2, secteur 4, de l'argent qui provient de la famille. Ça peut être, euh, je l'ai dit, le secteur 4, c'est les racines, hein. On peut aussi peut-être quitter un lieu d'origine pour quelque chose de bien plus positif. Secteur 3, les relations. Secteur 12, le côté caché. Alors, ça peut être une relation cachée, hein, pourquoi pas, point de vue sentimental. Ça peut être une rencontre. Secteur 3, secteur 11, via Internet, dans un train, dans un avion. Ça peut être Soleil, secteur 4, secteur 11. Le début, je le disais justement, d'un travail avec un thérapeute. Ça peut être favorable pour tous les lieux d'échange de type forum sur Internet. Ça peut être, je le dis, un secteur 11, les subventions immobilières. Ça peut être secteur 3, relations, secteur 11, on a quelque chose qui s'accélère dans une relation. Ça peut être une relation, je l'ai dit, rencontre sentimentale qui évolue rapidement vers quelque chose de positif. Secteur 10, secteur 11, alors ça peut être favorable pour travailler à son compte, pour avoir une certaine notoriété, ou en tout cas reconnaissance de votre travail, là encore, hein, vos écrits, vos démarches, votre savoir-faire, vos connaissances, si vous les transmettez également. Ça peut être secteur 10, alors tout ce qui est lié à la montagne, hein, on est sur les périodes de vacances, peut-être que vous allez partir pour un séjour à la montagne, ça peut être donc un lieu de bien-être, je pense j'ai cette image du lac en montagne, ça peut être le fait d'être également secouru d'une façon ou d'une autre en montagne, ça peut être toutes ces choses-là, ça peut être alors les aides du banquier, l'augmentation de salaire, ça peut être un projet d'adopter un chat, ça peut être, je sais pas moi, un projet de prendre prochainement l'avion, ça peut être de l'argent d'un licenciement, ça peut être la fin des dettes, ça peut être une expérience quelconque avec le secteur 3 par rapport à vos souffrances, secteur 12 qui vous libère, hein, c'est vraiment ce côté-là, Uranus, Lune, ça peut être le fait d'apprendre, secteur 3, une grossesse, hein, secteur 12, alors pour vous, pour un proche, un frère, une sœur, la famille, une amie, une voisine, ça peut être secteur 3, secteur 12, un échange des communications avec quelqu'un qui est en prison, qui est prisonnier, ça existe, hein, les échanges d'une façon ou d'une autre, ça peut être l'acquisition d'une maison mitoyenne, ça peut être le soulagement d'une maladie chronique pour vous, pour un proche, pour une maman, pour un papa, ça peut être, je l'ai dit, une rencontre sentimentale dans un train, dans un avion, secteur 11, secteur 3. Ça peut être, il y a tellement, tellement, tellement de choses. Là encore, hein, vous l'adaptez, secteur 11, secteur 12, 2, 3, 4, 10. Voyez ce que vous vivez actuellement. Alors oui, on a cette nouvelle lune qui est en opposition à la lune noire. Alors je suis moins calée en astrologie karmique, hein. La lune noire se positionne en vierge maison 5. Donc là, elle va venir contrarier certaines personnes si cette lune noire est en aspect au natal avec un élément important dans
le domaine, la Vierge, c'est tout ce qui est en lien au quotidien, la santé. Avec la Vierge, on a ce sentiment d'avoir besoin de contrôler les choses, d'encadrer, de bien classer, de bien ordonner, de bien notifier. Donc on peut avoir le secteur 5, c'est tout ce qui est amour, enfant, créativité. On peut être perturbé, on a envie de se réaliser mais qu'on ne nous fasse pas de reproches. On veut bien faire les choses. On veut, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la nécessité de se spécialiser. Peut-être que voilà, ça, vous allez peut-être pas vous sentir en adéquation avec ce qu'on vous propose. Peut-être que, voilà, il y a toujours ce sentiment de ça me plaît pas, ça me convient pas bien, c'est pas ce qu'il me faut. On est, voilà, euh, on a besoin de choses concrètes, de résultats que l'on puisse vérifier, de c'est un petit peu tout ça, on peut être contrarié sur ces choses-là, on peut être tout simplement découragé, hein. Peut-être qu'on peut se sentir alors découragé justement, hein, sur une recherche de travail, sur un problème de santé qui persiste, sur le désir de bébé et qui ne se concrétise pas, sur le fait d'être toujours seul et de ne pas rencontrer l'amour. On peut se sentir aussi peut-être incapable de créer quelque chose de bien, de rencontrer quelqu'un de bien. On, on peut aussi sentir, on peut se sentir, avoir l'impression que, voilà, comment dire, on ne plaît pas, on peut se sentir également dans une période comme si on se dévalorise, on ne se sent pas légitime des choses, que ce soit au niveau, je l'ai dit, hein, dans le quotidien, dans le travail, point de vue santé, point de vue amour, vis-à-vis des enfants. Peut-être qu'on se dit, voilà, je suis pas une bonne mère, je suis pas un bon père. Ça peut être ça, cette lune opposée. On, euh, on veut aussi rejeter tout ce qui peut être contrainte, tout ce qui peut être, voilà, ce qui nous plaît pas dans le quotidien. On, alors impact, hein, comme je l'ai dit, amour, enfant, quotidien, voilà, ça peut être un petit peu cette notion-là. On se sent dévalorisé, on ne se sent pas légitime, voilà, on est tout le temps en train de se trouver des choses négatives. C'est un petit peu ça, cette lune noire. Donc si elle fait voilà, des aspects à votre thème de naissance, eh bien, vous pouvez au cours de cette nouvelle lune se sentir un petit peu dans cette ambiance-là, j'ai envie de dire. Mais retenez bien le point positif d'Uranus parce que vraiment on s'ouvre sur quelque chose. Alors, les dates clés de cet Uranus positif en lien avec les transits, j'ai relevé deux dates importantes et je pense que dès la nouvelle lune a lieu le 10 mars, mais je pense que déjà 2-3 jours avant, on peut ressentir les influx si vous avez un transit positif d'Uranus au natal, hein, je le répète. Si vous souhaitez un prévisionnel individuel personnalisé, que ce soit voilà, par rapport à un point précis, si vous doutez, si vous ne savez pas, si vous ne maîtrisez pas l'astrologie, vous avez sous cette vidéo le lien pour me contacter par mail. Fournissez-moi toutes les informations, un copier-coller de ce que je demande, sans ça je ne donne plus suite. Et puis je vous aiderai, enfin je vous expliquerai si je peux vous aider et comment, voilà, en fonction de mes ressentis, si je peux vous accompagner. Si vous souhaitez autre chose, un prévisionnel plus important, n'hésitez pas à me contacter également par mail. Les dates clés de cette nouvelle lune avec cet Uranus extrêmement important, positif, surtout et notamment si vous avez des transits d'Uranus en aspect positif à une planète ou à un angle de votre thème. Donc si Uranus forme une conjonction, un sextile, un trigone à une planète, à un angle, retenez la date du 9 mars à plus ou moins 3 jours. Pourquoi? Si vous reprenez là encore mon éphéméride 2024, le 9 mars, je vous indique que le Soleil est actif, donc extrêmement puissant, puisque beaucoup plus lent que la Lune. Hein. La Lune bouge très très vite, donc c'est toujours difficile de la canaliser, de déterminer une date. Le Soleil est actif et positif le 9 mars. Pourquoi? Comme je vous l'indique, le Soleil se positionne à 19 degrés en Poisson, donc pile poil en conjonction sur cette lunaison, donc pile poil en sextile avec cet Uranus de lunaison. Donc ce Soleil va venir justement développer toute sa luminosité, sa brillance, son pouvoir énergétique à plus ou moins 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Donc 9 mars, si vous avez justement des décisions à prendre, des actes, des choses, si vous arrive des événements importants en lien avec ce que je vous ai énuméré, mais les domaines, hein, secteur 11, 12, 2, 3, 4, 10, notez, prenez des notes.
Donc 9 mars, seconde date que j'ai relevée avec la lune active, puisque la lune quitte le bélier et entre en taureau. Elle va donc venir en conjonction de cet Uranus le 14 mars, donc à plus ou moins un jour. Un jour avant, un jour après, et dans mon éphéméride, je vous indique que la Lune est active et positive, donc le 14 à 27 degrés en taureau. Donc comme la Lune bouge très vite, le 14 dans la matinée, elle va être à 19 degrés. Elle va venir en conjonction de cet Uranus. Donc elle va venir réactiver ce sextile de nouvelle Lune, donc extrêmement puissante, le 14 mars, Lune active positive à plus ou moins un jour seulement, puisque la Lune bouge très vite. Vous voyez, dans la matinée, elle sera à 14 degrés, ensuite dans la journée, elle sera à 27. Elle bouge extrêmement vite. Donc fin de matinée le 14, elle est pile en conjonction d'Uranus. Donc deux dates à utiliser si vous avez des transits positifs d'Uranus, le 9 mars à plus ou moins 2-3 jours avant, 2-3 jours après, et le 14 mars à plus ou moins un jour. C'est pour ça que je vous disais, cette nouvelle lune, je pense que certains d'entre vous vont vraiment ressentir puissamment et de façon inattendue les influx quelques jours avant. 2-3 jours avant le 10 mars, il est probable, en fonction des événements uraniens que vous allez ressentir, vivre, traverser, cette nouvelle lune vous impactera déjà. Donc voilà pour un petit tour d'horizon rapide, hein. Comme je le dis à chaque fois, il y a énormément d'autres choses. Et là encore, il faut vraiment faire une étude personnalisée par rapport à votre propre prévisionnel pour comparer avec les transits et pour déterminer des dates d'activation précises. Je rappelle, j'œuvre avec des datations à plus ou moins 1 ou 2 jours lorsque votre prévisionnel me permet de décrypter le ciel astral. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente nouvelle lune à tous. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une étude personnalisée. De très jolies choses à chacun, à chacune. Un petit pouce positif. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Où vous êtes, qu'est-ce que vous vivez, est-ce que vous avez des choses planifiées à ces dates-là? C'est ce qui permet, et seulement ça, qui permet à ma chaîne d'être un petit peu plus mise en avant. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche noire pour recevoir toutes mes vidéos. Si vous ne cliquez pas sur la cloche noire, vous ne serez pas informé. Sur ce, donc, excellente nouvelle lune uranienne à tous, plein de bonnes choses. Regardez bien cet œil, soyez attentifs à tous les signes, à tous les messages, à toutes les synchronicités. Je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.